Je m'apprête à rénover mon ciel de toit de voiture. Je vais vous montrer l'état. Le ciel de toit il plane sur nos têtes en gros. Donc l'idée c'est que je le change moi-même. J'ai commandé du tissu en suède noir. J'espère que ça choquera pas trop parce que l'intérieur de ma polo est gris. Je vais vous montrer le tissu direct. La mousse est déjà collée dessus, ça m'enlève quand même une étape de travail. Je crois que j'ai pris 1,50 m par 2 mètres. Je devrais avoir assez. Je l'ai reçu plié, je l'ai repassé et puis c'est à peu près tout parti. J'ai aussi pris des outils pour m'aider à démonter le ciel. Je sais pas si ça va m'aider. Ça va être drôle à voir, je sens. J'ai jamais démonté de ciel de toit de voiture. Et j'ai même jamais vraiment démonté quoi que ce soit sur une voiture. Je vais faire ça en plusieurs temps. Donc là, je vais commencer par démonter le ciel de toit. J'ai aussi pris de la colle néoprène avec un pinceau et j'ai de quoi poncer l'ancienne mousse. Je vais vous emmener voir un peu l'état du ciel de toit. C'est atroce. Let's go! Et bah voilà où on en est, hein. Genre il est vraiment littéralement tout décollé. En fait j'ai eu un petit souci avec ma voiture. Story time. J'avais garé ma voiture en ville, genre normal. En pleine nuit on a été appelés par les voisins pour nous dire qu'on est en train de casser ma voiture. C'était lunaire. On y va et en fait c'était un gars qui était rentré dans ma voiture. Il l'avait pas vu, on sait pas, il disait qu'il était sur son téléphone. En fait il était alcoolisé. Ils ont essayé de prendre la fuite. Oh bon bah assurance, machin, blabla. L'expert qui devait estimer les dégâts, etc. Il a pas tout estimé. La complexité de l'incident, c'est que bon, tout le monde allait bien, il n'y a pas eu de dégâts physiques, mais matériels. Là, le souci, c'était qu'il est rentré sur le côté de ma voiture, par l'arrière. Moi, j'étais garée devant une camionnette, donc ma voiture, elle est rentrée dans la camionnette, et en même temps, elle a été propulsée en sandwich contre le trottoir. Il y a des dégâts tout autour de la voiture, et l'expert, il a compté que les dégâts qui avaient été faits à l'arrière. C'était un fiasco de A à Z. Au final, ça s'est fait. J'ai récupéré ma voiture une première fois. La portière, le jour même, en fait, elle s'ouvrait plus. Enfin, elle s'ouvrait, mais genre, ça pliait toute la tôle de la voiture. Ah, c'était interminable cette histoire. Un travail vraiment très mal fait, tu vois. Et résultat, j'ai récupéré ma voiture parce que j'en pouvais plus en plus de ça. Vu qu'ils ont refait le côté où il y avait la portière, ils ont carrément arraché, je sais pas, sans le vouloir je pense, mais le ciel de toit. Bon après c'est une vieille voiture, le ciel de toit il était collé entièrement, mais c'est une vieille voiture quoi, donc il y a l'usure aussi. L'air, elle s'est infiltrée par là où ça a été décollé. Du coup, ça m'a décollé tout le ciel de toit. Voilà où j'en suis. Du coup, bah là maintenant, je vais le retaper. Donc c'est une bonne excuse aussi pour donner un petit coup de Jones et de peps à la voiture. Je sens que je vais un petit peu galérer. Trêve de bavardage, on va commencer à démonter. Ça va être une première, hein. Si tu te demandes comment est-ce qu'on démonte certaines parties de la voiture, et bah t'auras ta réponse ici, normalement. Bon, à savoir que j'ai regardé un peu les vidéos qu'il y avait sur YouTube et tout pour essayer de voir comment on change un ciel de toit. Ça va se faire en plusieurs étapes. Donc là je vais démonter le ciel de toit, après je vais poncer. Donc il faut déjà que je vois dans quel état c'est, que je ponce la mousse, parce qu'à mon avis il y en aura forcément. Ça va pas être une paire de manches. Après, il va falloir que j'en colle. Quand je suis allée chercher la colle, j'ai demandé conseil au vendeur aussi qui m'a expliqué comment ça marchait, la colle néoprène et tout. Ça va être une première. Mais bon, en gros, je me base que sur des tutos et des vidéos. C'est vraiment trop chiant d'avoir un truc sur la tête, là, bordel. Je vais commencer par les pare-soleil. C'est bien parce que ça ressemble pas du tout à ce que j'ai vu en vidéo. Ça commence bien. Ah oui, le petit détail, c'est que j'ai à peu près 1 heure pour démonter tout le ciel de toit parce que mon beau-père a besoin de ma voiture pour aller bosser et que du coup, il me reste pas beaucoup de temps. Ah, vu le temps que ça risque de me prendre, je vais enlever des choses plus intelligemment parce que je pense que je vais pas avoir le temps de tout démonter. Donc on va commencer par les endroits qui craignent le moins, c'est-à-dire l'arrière. Bah, enfin quelque chose qui s'ouvre. Il faut que j'aille me trouver des outils adaptés, car elles ne sont point adaptées. J'en suis à ce niveau-là. Impossible de trouver des outils dans cette maison. C'est le bordel, pas possible. Donc j'ai trouvé un tournevis plat sur 2. On va y aller au talent, hein, genre avec des cuillères, genre avec ça, hein, une fourchette à escargot. Ça passe pas, c'est pas gagné. Hein. Ça ne se déclipse même pas. Ça commence bien. Hein. J'ai réussi, je déclipsé mon premier truc. Ça se fait, j'ai réussi sa mère. Et résultat, j'ai réussi avec une cuillère et un tournevis plat. Qu'est-ce qu'il faut pas faire hein. Il est 16h30, il me reste une demi-heure. Normal quoi.
Oh non, j'ai réussi, bordel. Parce que depuis tout à l'heure, je farfouille là dans ce système d'agrafes là. J'ai du mal à visualiser concrètement comment ça fonctionne. Le problème, c'est que quand tu visualises pas comment ça fonctionne, et bah tu as plus de mal à démonter. Là, je vais pouvoir observer le mécanisme. En gros, qu'est-ce que je fais moi? Enfin, il y a 2 agrafes, je comprends pas. Faut vraiment que j'arrive à enfoncer au maximum en fait. Ce qui est galère, c'est que mon tournevis plat est un petit peu trop grand déjà. Il m'aurait plutôt fallu des tournevis d'électricien. Et bah écoute, ça a marché hein. Première. Et ben on va continuer sur cette lancée. Plus que 3. Bien. J'ai le coup de Ming. C'est satisfaisant. Qui l'aurait cru? Je suis en train de démonter mon ciel de toit à l'aide d'une cuillère. Ah, la mousse avec la colle en dessous, c'est tout dégueulasse. Ça me fait chier parce que je suis en train de réaliser que j'aurai jamais le temps et que je peux pas laisser mon beau-père partir avec le ciel de toit dans la gueule. Je sais pas ce que je fais. Ouais. Pétage de câble. Oh. Run. J'adore quand ça part facilement. Ça y est, j'ai pris le coup de main. Appelez-moi pour enlever vos poignées de voiture. Ça y est, j'ai un bac plus 12. La moula. Je me sens un petit peu étriquée dans cette voiture là. C'est un peu serré. C'est un peu oppressant. Je fais de l'acrobanche dans la voiture. And the last but not the least. Run. Yes. Et voilà. Les 4 enlevés. Le 4 enlevé. Los 4 enlevé. Le ciel de toit là, il est en train de reprendre sa liberté. Continuons sur les pare-soleil. Pas bien plus loin, juste ici. Alors là, tout à l'heure, j'ai essayé, j'ai pas réussi. Et d'après ce que j'ai pu voir, il faut juste faire un point pression, sauf que j'arrivais pas à l'enlever sur l'autre. Donc on va réessayer de ce côté-là. Great. En plus, dans la vidéo que j'ai vue, ils disaient oh, ça part tout seul, très facilement. C'est parti tout seul. Et en plus, ils ont cut au moment où ils l'ont enlevé. Du coup, on voit pas quand ils l'enlèvent. Mais par contre, ça part très facilement. Je sais pas, ça marche pas. Il y a un truc que je fais qui est pas bien. Je vais regarder ça. Je trouve pas de vidéo pour enlever les pare-soleil. C'est pas possible. Bon, on laisse pour le moment, je vais essayer de démonter l'autre côté. Yes. Là, bah en effet, il y avait juste à faire effet de levier quoi pour enlever le cache. Mais là, ça marche pas. En fait. Et là, je crois que c'est à nouveau le même système d'agrafe. En fait, ce qui se passe dans l'agrafe, on vient glisser dedans du coup le tournevis plat dans une des agrafes et un deuxième tournevis plat dans l'autre agrafe. Et une fois qu'on a les deux parties plates qui sont dedans, bah, on vient faire une sorte d'effet de levier pour redresser les deux agrafes. Et du coup, après, ça permet de la retirer. Donc voilà, c'est juste ça qu'il faut faire, quoi. Sauf que là, je vois rien et c'est pas accessible, bordel. Bon, là, c'est pas le même système. C'est une sorte de système d'agrafe aussi, mais il n'y a pas besoin d'enfiler. Ce que je ne comprends pas, c'est que j'ai réussi à écarter les agrafes et à desserrer d'un côté. Mais plus bas, ça s'enlève pas. Et il n'y a rien, c'est pas accessible. Genre là, ça s'est décroché, mais là, c'est pas décroché. C'est bon, j'ai trouvé une vidéo adaptée. J'étais plutôt bien partie, mais il me manquait la dernière étape. J'avais trop peur de casser. En fait, il fallait juste tourner le pare-soleil. Genre, il était en place comme ça, et il avait juste fallu que je fasse ça, et c'est sorti. Comme quoi, souvent on galère, mais on galère pour rien. On se complique la tâche. Regardez mon pare-soleil. Une chose de plus retirée. Dans la vidéo que j'ai trouvée, en fait, ce qu'il disait, c'est que ce truc, quand tu fais qu'avec un seul outil, ça part pas au risque de tout casser en plus. Il faut en prendre 2 pour faire pression des 2 côtés. C'est ce que je vais faire. En fait, c'est juste moi qui faisais les choses pas bien, c'est tout. Il y a un truc à claquer là. J'ai trop peur de casser tous mes embouts là. C'est surprenant. Ah bordel. Tout ça pour ça. J'ai même pas enlevé le truc encore, j'ai juste enlevé le cache. Enfin. Alors, cette chose, je sais pas comment on l'enlève. Et je sens qu'il faut des choses pointues. Le problème, c'est que j'ai rien de pointu. Ish. J'ai touché la carrosserie là. Je crois vraiment. Je crois que c'est pas comme ça.
Bah il fallait juste tirer en fait. C'est surprenant, c'est plus facile que prévu. J'ai un peu incliné en tirant et c'est sorti tout seul. Et oui, je touchais bien la carrosserie, je crois, de l'intérieur. Enfin, c'est pas la carrosserie, enfin la structure. Alors pour ça, après ce que j'ai vu, il faut commencer par enlever le cache de la lumière. Comme ça. Yes. J'aime quand tout se passe bien comme ça. Oh, il y a ma petite lumière. Elle est trop mignonne. Là, c'est encore des agrafes, je crois. Est-ce que j'ai fait de ma cuillère? J'ai perdu ma cuillère. C'est quel genre de phrase ça? Je vous jure, j'ai perdu ma cuillère. Je comprends pas. Je comprends pas. Et bah alors là... Mais je comprends pas, genre j'ai tous les outils dont je viens de me servir qui sont là. Et une cuillère, je vois pas là, il n'y a pas de cuillère, on est d'accord. Je ne comprends pas, je ne comprends pas, je ne comprends pas. Qu'est-ce que j'ai fait de ma cuillère? Où est ma cuillère? Je ne trouve pas ma cuillère de voiture. Je ne trouve pas ma cuillère de voiture. Ma cuillère de voiture. Et j'ai regardé sur mon siège où je suis assise. Il n'y a rien non plus. Non mais c'est pas normal. Hein. Bon bah je vais essayer avec mes autres cuillères. Parce que j'ai perdu ma cuillère. Normal quoi. Cuillère, je l'aimais bien ma petite cuillère. Et ma petite cuillère, elle m'a fait fausse route. Bon allez c'est bon, je vais arrêter. Je comprends pas. Mais je vous jure c'est pas possible, ça peut pas disparaître comme ça en fait. On en était là. Alors que maintenant que j'ai enlevé mon cache de lumière, je vais enlever. En fait, ça me stresse trop parce que je me dis que c'est obligé qu'elle est là. Elle est là, elle est quelque part. Elle n'a pas pu disparaître de la voiture, je suis pas sortie de la voiture. Je ne la vois pas, ça se trouve elle est là, elle est posée quelque part et je la vois pas. Ça me rend dingue. Bon, aucune idée. Aucune. Alors. Yish. Oui. Je vais emmener Dédé comme ça tu peux continuer. Ah cool. Ça va? Bah, j'avais une cuillère et elle a disparu. Du coup je peux plus démonter. Ah, t'as juste démonté là. Ah bah oui, tu veux que je fasse quoi? Non mais ça va être long, va falloir que je ponce et tout encore, hein, une fois que j'aurai tout démonté. Non, j'ai rien démonté là. Hein. Bon bah voilà, problème résolu, je peux tout démonter. Je vais essayer avec ça, du coup. Ouais, ça passe pas, c'est trop large, bordel. Elle était parfaite celle que j'avais. J'en avais qu'un seul exemplaire de cette cuillère. Vous voyez-vous. Ça veut dire que je ne peux pas aller en chercher une autre ressemblante, car je n'en ai pas une autre ressemblante. Ce que je vais faire, c'est que je vais sortir de la voiture pour observer ceci depuis l'extérieur. Alors, je suis allée observer ceci depuis l'extérieur, comme vous avez pu le voir à peine quelques secondes, avant de me lever et que bah, la cuillère tombe sur le sol, étant donné qu'elle était probablement sur moi en fait. Tout ce speech pour au final qu'elle était sur moi. Et c'était évident, c'était sûr. Je suis pas sûre que ce soit comme ça. Bien que ça en ait très l'air, hein. Ish! J'ai cassé quelque chose, je crois. J'ai cassé un bout de cache très petit. Il servait pas à grand chose, mais bon. C'est vraiment tout petit, hein. Si, c'était vraiment ça, hein. Ah, c'est chaud! Qui ça le fait, cette idiote? Idiote! Tu es arrivé ou pas? Idiote! J'ai enlevé que ça pour le moment. C'est pas mal comme ça, là, hein? Mais laisse comme ça, c'est pas pire qu'avant. Arrache tout, là. Mais arrache tout de quoi après? Tu veux que je remonte pas les trucs, en fait? C'est taille grave. Y a pas... Ah oui, bah oui, c'est le principe, ouais. Tu crois que tu vas le remettre après? Planer. Inch'Allah, il faut bien. Tu vas l'enlever, oui, mais tu vas pas le remettre. Il va falloir que je me souvienne comment on remet les trucs, oui. Oh. Il faut que j'enlève tous les montants et tout, là aussi. Tu me payes, je le fais pas, ça. Arrache pas, là. Déjà je me le prends sur la gueule, c'est horrible. Mais non, mais faut l'enlever. Je peux pas l'enlever en plus de ce côté. Ah!
Il y a tout qui tombe. Non, ça va être une horreur. Tu vas tout enlever, tu vas rien pouvoir remettre. La lumière elle va pendouiller, les abat-jours ils vont tomber. Les abat-jours. Vous avez vu la motivation un petit peu? Ça a l'air d'être ça, sauf que ça veut pas. Et j'ai l'impression que j'arrête pas de casser des petits morceaux. Si c'est censé être ça, hein. Mais je sais pas pourquoi ça ne sort pas. Mais écoutez, je vais commencer par le rétroviseur gauche parce que là ça veut pas. En fait non, j'ai pas envie de passer à autre chose là, je veux y arriver bordel. J'ai fait peur à la caméra. Je trouve pas de vidéo spécifiquement pour les polos 5 pour démonter les cils de toit. J'en trouve pour d'autres polos mais pas la mienne. Coup, bah ils ont pas forcément ce même type de lumière. Ils enlèvent un premier cache en premier et après ils ont grave bien accept pour enlever le reste. Sauf que là moi j'ai que la lumière, genre y a pas de cache avant. Du coup je sais pas comment la sortir bordel. Ça devrait être comme ça, mais ça veut pas, hein. Je vous jure, ça veut pas. Là, je bloque, hein. Je sais pas. Et bah, je vais essayer de trouver des vidéos parce que je sais pas et j'ai trop peur de casser. Les gars, je crois que je suis juste pas très futée en fait, c'est tout. C'est-à-dire que y a peut-être un truc à dévisser avant en fait. C'est quoi cette vis bizarre? On va prendre quelque chose de plus adapté. Hein. En gros, ma connerie, c'est que j'essayais de tirer ici. Waouh. Sauf qu'en fait, il y a deux vis là et là. Et du coup, il faut enlever ça avant de pouvoir tirer le tout. N'est-ce pas, mademoiselle? Donc, si vous le faites aussi, et vérifiez qu'il n'y a pas des vis quand vous tirez. Parce que si vous voyez que ça sort pas au bout d'un moment, c'est qu'il y a un truc qui va pas. Pourquoi la vis ne s'enlève pas? Ah mais là on aurait tout vu hein. Non, il va falloir que je ne perde pas ceci. Très bien, donc maintenant en toute logique ça va s'enlever genre hyper facilement. J'ai peur de le casser. Hein. Bah oui tu m'étonnes. Bah ça sort tout seul hein, maintenant. Ah bordel. Et il aura souffert. Maintenant on débranche. Comment ça se débranche? Je sais pas si c'est possible de se prendre le jus là-dessus. Je sais pas comment ça se débranche. Ah si, peut-être qu'il faut juste appuyer. Non. Je vois comment il faut faire, mais je suis juste en train de nicomouk le plastique en fait là. Alléluia. On montre quand même. En gros, c'était branché là-dedans et il y a ces toutes petites dents là. Ouais, j'ai bien attaqué le plastique là, qui était coincé là-dedans. Et en gros, il fallait soulever ça. Qu'est-ce que j'allais mettre le téléphone là? Et en fait, j'allais mettre ça à la place du téléphone. Tout va bien. Bien. Une petite chose en moins. Et on va switch de place. Aouh! Alors, reprenons. Ça me rend dingue le truc sur ma tête là, j'en peux plus. Je vous jure, j'en peux plus. Alors, notre petit cache adoré va-t-il s'enlever comme un grand garçon? Il va encore me sauter à la gueule. Ish! C'est surprenant à chaque fois. Et donc là, qu'est-ce qu'on avait dit? Juste il fallait tourner? Non, c'était l'autre. Ah non, là, faut juste tirer. Faut juste tirer. Vite fait, bien fait. Et maintenant, regardez la magie. J'espère que ça va refaire pareil parce que c'est trop satisfaisant. Là, j'arrivais pas à l'enlever. Ah mais non, pas tout de suite. Il y a la partie chiante encore. Il faut appuyer sur les deux dents pour les ramener au milieu. Et en gros tirer dessus après. Oh, c'est les dents métalliques là. Bon, je peux pas vous montrer en direct et filmer en même temps parce que je vais pas m'en sortir. Mais en gros, je vous explique le principe. Donc là, je tire et en fait, juste en tournant, et ça le sort, c'est magique. Tadam! Des fois, c'est plus simple que ce qu'on croit. Hein. Les gars, c'est mon dernier morceau. C'est mon dernier morceau que j'enlève. Maintenant, il faut enlever les montants. C'est bon, là, le ciel de toit, il tient plus rien du tout. Il tient sur ma tête, genre. Ish, ça se décolle. Cette satisfaction. Non, mais là, je vous jure que quand ce sera fait, genre que quand ça me motive, hein, ça, autant le dire, genre j'aurai un ciel de toit, normalement, nickel, tout noir, tout beau, tout neuf. Et c'est motivant. J'ai hâte de voir le résultat. Et en plus, si j'y arrive, parce que ça, j'ai pas regardé comment on fait, mais je pense que ça doit pouvoir se faire aussi. J'aimerais bien changer aussi les tissus qu'il y a sur les portes, parce que c'est en train de se décoller aussi.
et que bah du coup je pourrais assortir au toit ce montant de ces morts. Je crois que pour les montants il faut juste déboîter. Je sais pas à quoi ça tient en fait. Il y a des sons qui rassurent pas. Et lui, il m'a pas rassuré. Dans les vidéos, il démonte pas plus que ça les montants de l'avant. Donc peut-être que ça suffit pour pouvoir enlever. Donc je le laisse comme ça et puis on verra après. Donc maintenant, on va démonter les montants des ceintures. Je crois que pareil, il faut juste déclipser. Ich, je déteste ces bruits. J'ai une aventurière. Bah alors, qu'est-ce que tu fais? Ah oui. Ah oui, oui, oui. Oh non, Pitoune. Tu viens voir que le travail il est bien fait? Elle glisse avec ses petites poitrines. Bah oui, bah viens mettre des poils dans la voiture. Et là c'est un... Bah faut pas avoir peur comme ça hein. Je crois que les montants il faut juste déclipser du coup et que ça fasse du bruit moche. Il y a une sorte de truc dedans là mais ça sort pas. Oh qu'est-ce que tu fais là? Non va pas là-bas là, va pas dans la mousse. Oh, elle m'a tout niqué. Ah oui t'es contente là hein? Bah ça y est elle a trouvé son coin. J'aime pas trop prendre des trucs en métal comme ça là. Je suis en train d'esquinter tous les plastiques. Dites-vous que j'ai cherché pendant un moment des vidéos pour essayer de trouver comment on démonte les montants de porte. J'ai pas réussi à trouver de vidéo. En tout cas pour ma voiture. Pour les plus récentes on trouve un peu mieux mais là j'ai rien trouvé. Et du coup bah je me suis dit bon allez c'est bon. J'ai fait pression et puis ça s'est décroché. En faisant attention de pas trop forcer quoi au risque de tout casser. Et du coup ça y est. Ça s'est enlevé en bas. Enfin, je vais vous montrer la gueule du clips. En gros, c'est ce truc là-bas, là. T'es enfoncé dans la barre, là. Et j'ai juste fait pression avec cet outil. Enfin, genre, en gros, je l'ai passé dedans et puis je l'ai mis là et puis j'ai fait pression. Et donc là, bah, ça part tout seul. Tout seul. Mais je suis contente, j'ai réussi. Parce que là, j'en voyais plus le bout. Je me disais, je vais finir par le casser, ça va pas être possible. J'ai réussi. Je crois que l'avant c'est le même principe en fait, sauf que j'arrive pas à voir le cache. Et bah si c'était ça hein. Et du coup de l'autre côté j'ai pas réussi mais là oui. Ça commence à devenir assez critique. Le ciel de toit il tient par le Saint-Esprit. Là je crois que j'ai fait une connerie. Une connerie chiante genre. Genre une connerie très chiante. Comment je viens de rattraper ma connerie très chiante. Vous voyez ces clips là de ces morts là? Vous voyez ces clips de ces morts? C'est ces clips dont je vous parle depuis tout à l'heure là. Et en gros bah j'essaye d'appuyer dessus pour les faire se tirer là bordel. Et bah il vient de s'enlever parce que je sais pas, il faut que je regarde là, j'ai peut-être cassé le plastique. Il s'est enlevé et il commençait à tomber dans tout mon temps. Sauf que j'ai eu de la chance, il a pas glissé jusqu'en bas. C'était ça la connerie très chiante. Je l'ai récupéré mais là maintenant j'ai peur de ce que j'ai fait. Non c'est bon, j'ai pas cassé. Juste que j'arrive à remettre ça dans le truc sans tout enlever. Je vais en profiter pour vous montrer hein, tant qu'on y est. En gros voilà le clip il était coincé là-dedans comme on voit là sur le deuxième. Donc là il est sorti quand je l'ai tiré et heureusement que ça s'est pas cassé et je vais essayer de le remettre maintenant. T'es mal la dextérité. En fait je viens de réaliser là, c'est comme ça qu'ils font. Parce que j'ai essayé de regarder des vidéos et il y en a un qui expliquait à peu près comment les pros font pour enlever les clips. Et il faut un outil spécial avec une forme spéciale. C'est ça qu'il faut faire, pas tirer. En fait là comme il s'est enlevé, et ben il faut l'enlever. Clips de ses morts. Oh ma minette elle est encore là. Je dois dire mais qu'est-ce qu'elle fait cette folle là? Oui mes bichettes là je vais devoir t'embêter parce que va falloir que je sorte tout. En fait je vais baisser les sièges. Je crois que j'ai vu dans une vidéo ils avaient tous les sièges baissés et ça avait l'air beaucoup plus simple pour enlever le ciel de toit. Je vais mettre 15 piges à tout baisser là parce que c'est pas des sièges automatisés. Je vais déloger ma minette. Pourquoi ça s'ouvre pas? Peut-être parce que la voiture s'est fermée. Ok, je crois que j'ai ça à démonter encore. Ah, je me suis explosé le dos dans cette voiture là, toute petite là. Il y a encore des clips. Je vais faire ce que j'ai dit tout à l'heure. Je vais essayer de sortir le clip sans tout tirer pour voir comment ça marche, si ça marche bien. Parce que là, j'ai plus de visibilité, c'est plus accessible. Mais en fait, c'est pas possible. Tu peux pas le sortir s'il n'y a pas de marge, genre. C'est pas très compréhensible ce que je suis en train de dire, mais je me comprends. Oh, deuxième fois, je me suis esquinté tous les doigts. Bon, on va pas faire la technique du coup. On va y aller comme tout à l'heure. J'essaye de rester le plus droit possible.
J'ai l'impression d'arracher toute ma voiture, bordel. Bah c'est le cas en fait. Eclipse de c'est mort. J'espère que j'aurai pas à redémonter ça. Soit, c'est enlevé ça aussi. Attendez, mais les montants du coffre, va pas falloir que je les enlève aussi. Ça va pas être possible ça. Et bah je crois bien que si. Hein. J'arrive pas à le décoller. La tigresse sur le toit. Bon, en gros, là, j'essaie d'enlever le clip qui est resté bloqué. Sauf que je n'y ai pas assez accès pour pouvoir le retirer. Alors... Alléluia! Je l'ai sorti, bordel. Alors, Timoulette, je t'ai fait peur? Bon, bah ça c'est ok. J'essaie de comprendre par où il tient parce qu'il ne bouge pas. Oh, regardez l'état de mes mains. J'ai les mains toutes collantes. J'ai tout essayé. J'ai même démonté d'autres montants. Enfin, j'ai démonté plein de trucs, j'ai dévissé des trucs. Je me suis rendu compte que c'était pas l'arrière qui manquait, c'était le devant. Les montants à l'avant, il faut carrément les enlever. Et du coup, je les ai carrément enlevés et maintenant, j'arrive à bouger ce ciel de toit. C'était juste l'avant. Du coup, il faut que je remonte tout l'arrière et que je le sorte maintenant. On est à la sortie du ciel de toit, bordel. La satisfaction. Et ben, j'aurais galéré, hein. La réussite. Et bah j'en aurais respiré de la merdouille aujourd'hui. Je dois avoir de la colle plein les poumons. La colle elle a fondu avec la mousse. Je vais remonter ce que j'ai démonté pour rien. Et je vais commencer à poncer, tant qu'à faire. Voir ce que ça donne. Va falloir que j'arrive à remonter ça. Qu'est-ce que c'est que ça? Il y a un truc métallique. Genre ça là. Ah mais ça s'enlève facile. Alors l'avantage de tout filmer c'est que normalement si j'ai un souci parce que je sais plus comment ça se remonte, bah j'aurai toutes les images. Je vais poncer, on va voir ce que ça va faire. Hein. Parce que c'est vachement... c'est collant, c'est un truc de dingue. C'est gras. Je suis en train de me poser une question parce que là je suis en train de poncer et ça ponce rien. J'ai atteint une couche qui s'enlève, genre ça se décolle et je sais pas si c'est la colle qui avait fait du coup une couche, si c'est mon ciel de toit et c'est une couche qu'il faut pas enlever, tu vois. J'ai commencé à l'enlever et j'ai l'impression que c'est la colle et si c'est le cas c'est cool, mais si c'est pas le cas c'est pas cool. Le truc c'est que je sais pas. C'est ça là, ça s'enlève. C'est un peu genre élastique. Petite transition, j'ai continué à arracher. Je sais pas si c'était une bonne idée. Du coup, je suis à même la couche du support. Bah, écoutez, j'ai pris le risque, hein, je sais pas. On verra ce que ça va donner. Si le truc il s'enlève hyper facilement, il s'enlève comme ça. Si je colle quelque chose dessus, après ça risquerait de pas bien coller, enfin de se redécoller ou je sais pas. Enfin bon, du coup, je me suis dit autant enlever et puis on verra bien. C'est extrêmement long. J'ai arraché tout ça. Je pense que là, du coup, la nuit est tombée et il commence à faire froid, très froid. Et ça s'arrachait plus du tout. Donc je pense qu'avec la chaleur, ça doit grave bien partir. Voilà où j'en suis en fait. Avec la ponceuse, ça ponce pas vraiment, ça fait juste des gros amas de colle qui partent pas. On va voir, peut-être que j'essaierai de le faire chauffer, de tout tirer, ou je sais pas, je verrai, on verra demain. Donc on s'arrête là-dessus pour aujourd'hui, et puis on reprend demain. En tout cas, ça a été une sacrée journée. Une sacrée journée. Bon quand même. J'ai réussi à démonter le ciel de toit toute seule. J'ai bien galéré, mais au final, il y a toujours une solution. Des fois, c'est la force. Des fois, c'est pas la force. Et puis, on verra comment ça se passe pour la suite. J'ai trop hâte de voir le résultat. Jour 2. Je suis un petit peu fatiguée. Juste un petit peu. Ça se voit à peine. Alors, hier, j'avais commencé à arracher la colle. J'ai sorti le sèche-cheveux carrément. Donc je vais essayer de chauffer pour voir si ça m'aide à tout arracher d'un coup. Ça serait trop bien. Et puis une fois que ça sera fait, bah je pourrais peut-être enfin commencer l'encollage. Alors voyons voir où j'en suis pour le moment. Là, j'ai enlevé que ça quoi. Continuons. Bon, c'est pas très fructueux. Donc on va essayer une nouvelle technique. Ça avance hein, mais genre très lentement. Très lentement. Bref là on va essayer le combo sèche-cheveux plus spatoule. La spatoule. Il vaut cher, hein.
hein, toi. Tu viens de dire quoi? Mais t'as vu où? Je suis Ah non, t'es droitière, je sais que t'es droitière. Essaye de se rattraper. Tiens, t'as un gauche aussi. Coucou. Ouh. Ouais, 3e jour. Ça fait 3 jours que je gratte. Je vais vous montrer l'avancée, mais avant de vous montrer l'avancée, il faut quand même que je vous donne quelques petits détails. J'ai tout essayé, mais genre vraiment, j'ai tout essayé. J'ai commencé du coup par juste arracher à la main. J'en ai enlevé une bonne partie, ça a duré très longtemps. Ensuite, après, j'ai essayé la ponceuse, sauf que la ponceuse, elle agresse trop. Du coup, ça attaque la fibre en dessous. J'ai fait un trou. Sinon, après, j'ai essayé aussi à l'acétone, frotter de l'acétone pour dissoudre la colle. Et du coup, bah, ça part pas tout. Enfin, la pellicule que j'enlève à la main, elle part pas avec l'acétone, mais ça enlève la colle au moins. Ça enlève un peu le côté collant et tous les morceaux, ça fait quand même quelque chose. Et donc j'ai réussi à enlever à la main, on va dire, tout l'intérieur du ciel de toit, et il reste tous les contours dans tous les trous, les détails, ça fait pas s'enlever. Et c'est une horreur. Je vais pas continuer à enlever comme ça, c'est plus possible, et ça part trop mal, genre c'est plus possible. Ça pour dire que mon ciel de toit est actuellement dans un état catastrophique. Il y a eu la Seconde Guerre mondiale dessus, c'est terrible. En plus l'acétone, du coup ça fait des taches plus foncées à l'endroit où... Enfin c'est chaotique. Je vais laisser sécher au soleil, puis après on pourra commencer à en coller. Je peux vous dire que j'en peux plus. Là c'est... En fait ce qui est trop frustrant c'est qu'il n'y a pas de solution. J'ai pas trouvé de solution plus adaptée quoi. Là la meilleure solution que j'ai trouvée c'est juste de tout passer à l'acétone. Alors, je vais vous montrer l'horreur. Bon, et bah ça y est, on va passer à l'encollage. J'ai descendu le tissu, je vais le découper à la bonne taille et puis on va commencer à coller. D'après ce que m'a expliqué le vendeur colle néoprène, elle fait une sorte d'effet velcro. Donc en gros, on vient encoller le tissu, encoller le ciel de toit. On laisse sécher et une fois que c'est sec, on vient présenter les deux parties ensemble. Ça va faire un effet velcro. Vous voyez ça dans les vidéos, je me dis mais pourquoi est-ce qu'ils attendent que ça sèche avant de coller les deux parties ensemble? Et du coup, j'ai eu ma réponse. Let's go! Bon bah je vais même pas couper le tissu parce que ça tombe pile poil. Là, quoi toi? Merci. Qu'il est temps. On va l'installer. Ça fait tellement de jours que je suis dessus que je... C'est trop beau.
Bon bah on n'aura pas fini aujourd'hui non plus. Il fait trop noir du coup, j'arrive plus... je vois plus rien. Que je pense qu'il me reste encore une journée de boulot. Je n'arrive pas à remettre les pièces. En gros, vu que mon tissu est déjà un peu épais, il y a une mousse et en plus j'ai voulu mettre plus de tissu pour pouvoir le retourner derrière et le sécuriser. Sauf que du coup, bah c'est beaucoup trop épais. Il manquerait quelques petits millimètres de décalage pour qu'il soit bien en place. Sauf que là maintenant c'est impossible à remettre. Du coup, bah je galère à remettre les petites pièces. Le pare-soleil que je galérais à enlever, et bah maintenant j'arrive pas à le remettre. Pareil, c'est un souci d'épaisseur je pense, et je sais pas trop comment je vais faire. On verra demain. Et vous avez pas encore vu, mais pour le moment ça a l'air pas mal du tout. Hein. J'ai les mains dans un état. C'est un carnage. Last day. Aujourd'hui, on finit de monter les dernières petites parties. À savoir qu'hier il faisait trop noir donc j'ai pas pu continuer et que j'ai réussi à remettre qu'une poignée et la lumière. Une fois que j'aurai mis les poignées, après bah, il manquera plus que les pare-soleil. Bon déjà vous avez un petit spoil du rendu incroyable. La voiture elle a besoin d'un lavage là, genre l'ancienne colle elle s'est étalée sur tous les sièges, sur les tissus. En plus ça s'est absorbé dedans, c'est horrible. J'espère que je vais réussir à enlever la colle orange là. Bref, et bah c'est reparti. Yes. Alors ça fait chier. Ça aussi. J'avais pas bien tiré le tissu pour que ça colle bien et du coup bah, j'ai dû faire des entailles pour que ça s'étire mieux et du coup ça dépasse, ça dépasse. Bon écoutez, il sera pas parfait mais ça ira déjà bien. Je pense. On passe derrière, tout ça là derrière, la bordel. Alors pour remonter les poignées, en gros il y a marqué L et R dans les petits caches qui s'ouvrent là pour savoir où il faut les mettre. Là en l'occurrence, ah donc left, donc normalement celui-là c'est de l'autre côté. Possible? C'est L des deux côtés? Ah mais ils sont inversés en fait. L ou R ça marche pas pour ceux de l'arrière. Tous les deux exactement les mêmes, par contre les trous ils sont inversés. Ça veut dire que c'est comme ça. Je sais pas ce que j'ai foutu, mais en gros, c'est tous les trucs du côté conducteur qui ont un souci. Il y a un endroit où j'avais pas mis assez de colle et du coup ça s'est pas correctement collé. Je pouvais plus y accéder parce que ça avait trop bien collé déjà. C'était du côté conducteur, bien évidemment, au niveau du pare-soleil. Là, du coup ça fait une bulle d'air. À voir si je trouve pas une seringue et que j'essaye de coller en faisant un petit trou. Je vais me retenter les pare-soleil. En fait, le souci, c'est que ce truc-là, eh bah, j'arrive à l'enfoncer, mais qu'il s'enlève. Il tient plus en place et je pense qu'en fait, à cause de l'épaisseur, ça arrive pas à se bloquer. Du coup, il faudrait que je coupe les petits bouts qui dépassent. Ça rentre pas. Là, je sais pas si c'est le décalage qui me fait galérer ou si c'est l'épaisseur. En fait, Tu vas mettre quoi là? Bah, le même tissu qu'il y a sur le de toit. Finalement, on va pas s'arrêter là. Parce qu'on est sur une bonne lancée, même si j'en ai marre. On va faire un petit covering des logos de ma voiture. Ça fait déjà un moment que j'avais pris du vinyle noir mat. Du coup, bah, je vais m'amuser à le faire sur tous les logos extérieurs et sur le volant aussi, j'aimerais bien. J'ai pas de décapeur thermique, donc on va faire ça. Je vais voir avec un sèche-cheveux si ça se fait. En vrai, il y a moyen que ça chauffe suffisamment, je pense. Bon, on va voir. Comme vous avez pu le voir, c'est parti beaucoup plus loin que comme c'était prévu. J'ai fait le covering des logos Polo, TDI, avant-arrière. J'ai même fait celui du volant, mais bon, je sais pas si j'aurais dû. En termes de précision, je suis pas très fière de moi. Je pense que j'aurais pu mieux faire. Ensuite, je me suis dit, bon, bah tant qu'à faire, on va aller faire des paupières à ma voiture. Donc du coup, bah je lui ai fait des paupières. Voilà, ensuite j'ai continué, c'est-à-dire que j'ai
enlevé le tissu des panneaux de porte. J'ai enlevé que ceux de l'avant, parce que ceux de l'arrière, ils sont encore bien collés, et puis je sais pas, très envie. J'en ai marre de poncer, de coller, j'en peux plus. Je suis shootée à l'acétone. Et là, j'ai laissé sécher dehors avec les portes ouvertes. Je pense que je viendrai coller demain. Je suis allée chercher de la colle à nouveau. Petit détail, c'est que je me suis dit, bon, bah, vu que c'est que les panneaux de porte, autant prendre de la néoprène en spray. Que ce soit plus simple, plus rapide. Et j'ai regardé dans les commentaires, il y en a plein qui disaient, ça colle pas, ne surtout pas mettre dans une voiture pour le ciel de toit, avec la chaleur, ça tient zéro. En tout cas, c'est celui que je regardais, et d'ailleurs, c'est celui qui m'a dépanné. C'est-à-dire que quand j'avais plus de colle, j'ai fini avec un spray de néoprène que j'avais. Du coup, ça me fait un peu peur, parce que si quand les chaleurs vont arriver, mon ciel de toit il tombe, je serais assez dégoûtée. Donc j'ai changé d'avis, pas de néoprène en spray parce que j'en ai pas vraiment vu du bon, ce qui veut dire que demain on colle. Donc voilà où j'en suis. Finalement, ça s'est pas arrêté comme prévu, je suis encore en train de continuer à faire des modifications. On verra la suite demain. Résultat, c'est fini. J'ai mis 4 jours. Comme quoi, bah ça se fait, hein. Tout est possible. Là, je pourrais dire, j'ai déjà refait un ciel de toit dans ma vie. C'est pas un truc dingue non plus, mais bon, tout le monde peut pas le dire non plus. Si je devrais donner quelques conseils quand même, je pense que ça doit dépendre du type de ciel de toit. J'aurais peut-être pas tout poncé. Je pense que j'aurais juste passé un coup d'acétone et après j'aurais fait un petit ponçage léger par-dessus. Donc je me serais pas amusée à tout enlever. Ce qui fait que pour la colle aussi, ça aurait moins absorbé, je pense. Peut-être que j'aurais pas eu besoin d'autant de colle. Deuxième conseil, prendre suffisamment de colle. Donc ne pas se retrouver sans colle en train de coller, tu vois. Parce que ça m'est arrivé et c'est relou. Hein. En gros, prévoir assez de colle en fonction de la surface de la voiture. Pour ma voiture, c'est peut-être 2 mètres par 1,50 m. 1,50 x 2, ça fait... il y avait peut-être 3 mètres carrés. Là, à peu près pour 3 mètres carrés, sachant qu'il faut en coller le ciel de toit et le tissu. J'y ai passé 800 grammes. Après, l'avantage, du coup, c'est qu'avec ce type de colle, tu peux laisser sécher pendant un petit moment. Enfin, tu peux même le laisser comme ça. Et même si t'attends 1 ou 2 heures, tu pourras quand même coller après, tu vois. En fait, la colle, elle a beaucoup été absorbée par la mousse et par le ciel de toit qui était devenu hyper poreux après le ponçage. Et aux endroits où j'avais pas enlevé le film, là, parce que j'y arrivais plus, ça prenait moins de colle. Mais ça a quand même tout aussi bien collé. Donc voilà, quoi d'autre ? Essayez d'éviter quand même au maximum le trop d'épaisseur de tissu, c'est-à-dire que après sinon c'est une tannée à remettre le ciel de toit. Parce que là en gros, pour sécuriser, j'ai trop recouvert de tissu. J'aurais dû faire en fait comme l'original, c'est chose que j'ai pas faite. Ça fait qu'il est pas très bien remis en place, il y a un petit décalage à l'avant. C'est ce que je peux retirer comme meilleur conseil de cette expérience. Puis sinon il faut juste de l'huile de coude et un petit peu de temps et ça se fait. Bon courage à qui se lance dans cette aventure. Et puis ça vaut le coup, en vrai je suis trop contente d'avoir un nouveau ciel de toit, de plus avoir ce truc qui pend au-dessus de ma tête. En tout cas cette vidéo s'arrête là. J'espère qu'elle vous aura diverti et potentiellement qu'elle puisse en aider aussi certains. Je vous laisse là-dessus et je vous fais des bisous.